des annonces vraiment majeures dans le domaine du jeu vidéo. Alors sur PC, sur console. On a expliqué ce qu'était DirectX 12, donc là c'est un peu technique, mais c'est les API, les interfaces de programmation qui permettent d'écrire des jeux sous Windows et qui amènent pas mal de nouvelles capacités, notamment plus de puissance avec de l'économie, donc en situation de mobilité, c'est intéressant. On a dit qu'on allait sortir des jeux blockbuster, Microsoft Studio. Le premier, c'est Fable, simultanément sur console et sur PC, Windows 10, et qu'on pourrait jouer indifféremment depuis une console ou un PC. Alors Fable, ça se prête assez, c'est un jeu de rôle, on a plusieurs. Mais ça ne sera pas le dernier des jeux Microsoft Studio à sortir simultanément. Donc ça ouvre un catalogue de jeux super intéressant sur la partie Windows 10 PC. Xbox Live qui arrive sur Windows 10. On va pouvoir vraiment partager des séquences de jeux PC avec ses amis sur Xbox Live. Mais typiquement, je peux commencer une partie sur Xbox One, la poursuivre, parce que Jérôme regarde la télé sur ma tablette ou sur mon smartphone. Ça, on pourra le faire. Au cas où on habitera ensemble, hein, Voilà. ce qui n'est pas le cas. Ouais, non, c'était pour pousser le scénario à son maximum, tu l'as compris. Vous l'avez compris, Marc. Il y a du streaming, donc c'est prévu pour vous. Donc on pourra streamer depuis sa console un jeu vers une tablette ou un PC chez soi. Donc il faut un réseau local qui soit un peu costaud. Ouais, qui soit un peu musclé quand même, hein, parce que dès que ça commence à... il faut, être accolé à la box en fait. Ouais. Non mais quand on est là, quand on regardait sur les forums les questions, on a parlé de 1080p 60 frames par seconde, donc il n'y aura pas de dégradation dans la qualité. Mais il faut avoir une bonne connexion. Beaucoup d'annonces et une compatibilité de plus en plus grande des applications Xbox One avec Windows 10. Donc dans les deux sens, je pense que les deux mondes vont s'enrichir. Le monde du jeu PC, tablette et le monde du jeu console. Mais est-ce qu'on aura encore besoin d'une console finalement demain ? On choisira, on a toujours aujourd'hui combien, enfin il y a eu des prédictions sur la fin des consoles et on est dans une 8e génération qui a jamais aussi bien marché avec on connaît les donc on voit surtout la complémentarité. Il y a des joueurs consoles, des joueurs PC, il y a des joueurs qui jouent autant sur console que sur PC, donc c'est très difficile de généraliser et des joueurs qui sont très exigeants. Donc on veut fournir l'état de l'art de l'expérience sur console et sur PC.